Let him hang! L'histoire commence en 1878 sur un territoire appelé le Montana. À cette époque, Colton Briggs était célèbre pour son passé de pistolero légendaire, mais sa vie a radicalement changé sous l'influence de sa femme Ruth. Il est désormais un homme dévoué à sa famille, il gère un magasin général et une petite ferme, tout en élevant sa fille de 12 ans, Brooke. Un matin, Ruth demande à Colton d'emmener sa fille à l'école, car elle a beaucoup de tâches à accomplir. Au début, il refuse, affirmant que les hommes n'accompagnent pas les enfants sur ce trajet. Mais Ruth insiste sur le fait qu'il est important qu'ils passent plus de temps ensemble. Finalement, il accepte, à contre-cœur. Au chemin, Brooke lui propose de monter à cheval, mais Colton refuse, disant qu'il n'y a pas de temps pour faire des arrêts. En arrivant à l'école, il découvre que la maîtresse est malade et que les cours sont annulés. Colton indique à Brooke de rentrer seule à pied, mais elle lui rappelle que cela n'est pas autorisé par sa mère, alors il décide de l'emmener avec lui au magasin. C'est là qu'entre Jeffries, un client très bavard. Colton, essayant de dissimuler son agacement, lui demande ce qu'il souhaite. Après une brève discussion, Jeffries demande de la farine. Lorsque Colton monte les escaliers, Jeffries tente de voler des bonbons gélifiés, sans remarquer que Brooke l'observe. Honteux, il les remet à leur place et lui indique de garder le silence. Quand Jeffries s'en va, Brooke raconte à Colton ce qui s'est passé en montrant les mains boueuses de Jeffries. Pendant ce temps, chez eux, Ruth est abordée par 4 hommes, dirigés par James McAllister, qui se présente avec courtoisie et affirme qu'ils sont perdus. Elle les dirige vers la ville la plus proche, mais bientôt, leurs intentions deviennent sombres. Lorsqu'ils avancent, Ruth s'enfuit vers l'écurie. Les hommes la poursuivent. Eustace s'inquiète, disant qu'il devrait partir avant l'arrivée du marshal, mais Woods le calme. Soudain, Ruth apparaît au galop sur son cheval, mais James tire sur l'animal, ce qui le fait tomber avant qu'elle ne soit capturée. En remarquant une selle avec le nom de Colton Briggs, James demande si Ruth est sa femme. Eustace reconnaît le nom de famille, réalisant qu'ils ont déchaîné un véritable démon. Sans paraître affecté, James affirme qu'il a une dette envers Colton. Lorsque Briggs et Brooke reviennent chez eux, ils trouvent des inconnus sur la propriété. Le marshal Franklin Jarrett s'approche, surpris de voir que Colton a une famille. Il informe que Ruth a été assassinée par les hommes après cela. Briggs creuse la tombe de Ruth en solitaire, refusant l'aide de la bande. Jarrett console Brooke, lui racontant que, par le passé, il a connu son père, qu'il a décrit comme le tueur le plus froid qu'il ait jamais vu de sa vie, mais il félicite sa mère pour avoir fait de lui un homme noble. Brooke, en silence, dit qu'elle n'a jamais vu son père utiliser une arme et demande s'il peut encore être une bonne personne sans sa mère. Jarrett ne lui répond pas. Après avoir enterré Ruth, Colton recommence à creuser tout seul et le marshal l'avertit de ne pas laisser Brooke voir le désastre dans l'écurie. Briggs demande les noms des assassins et quel destin les attend, mais Jarrett refuse, disant que le monde se porte mieux sans le vieux Colton Briggs. Il lui rappelle que sa fille a besoin d'un père et promet qu'il attrapera et pendra le coupable. Lorsqu'ils partent, Briggs entre dans l'écurie et trouve une empreinte de main sanglante sur la selle de Ruth. En suivant une autre tâche, il découvre sur le mur des mots griffonnés avec son propre sang « Je te dois plus ». Cette nuit-là, Colton sort un vieux pistolet d'une boîte. Luttant avec ses sentiments, il le pointe vers sa fille endormie, mais elle s'agite et dit « Papa, maman n'aimerait pas que tu me pointes avec une arme ». Il baisse le pistolet et elle se rendort. Plus tard, il la réveille et lui demande de se préparer. Avant de partir, il brûle la maison et l'écurie. Le lendemain, alors qu'il chevauche, Brooke lui demande pourquoi il a tout détruit. Colton répond qu'ils ne pourront pas revenir, mais que lorsqu'il aura terminé, il construira une nouvelle vie et remplacera tout ce qu'il a perdu dans l'incendie. Elle, en silence, dit « Sauf maman ». Ensuite, alors qu'il se repose, il lui explique qu'ils mangeront et dormiront par période de 30 minutes toutes les 4 heures. Brooke proteste en disant que les assassins s'éloigneront davantage, mais il lui explique qu'il n'est pas logique d'arriver presque mort ou sans force sur le dos d'un cheval. Sur le sentier du canyon, le marshal Jarrett se demande pourquoi Brooke ne montre aucune émotion après avoir perdu sa mère. Son adjoint Mark suggère qu'elle est peut-être en état de choc ou qu'elle ne comprend pas encore la perte. Soudain, James et sa bande tendent une embuscade depuis les collines, tuant plusieurs hommes dans le processus. Par erreur, croyant que Colton a rejoint la bande, James ordonne à ses hommes de le reconnaître quand ils le verront, puis il se retire. D'ailleurs, Colton réveille Brooke et lui dit qu'il a entendu des tirs dans le canyon il y a 10 minutes. Quand elle demande pourquoi il ne l'a pas réveillé plus tôt, il répond calmement qu'il n'y a pas d'urgence et qu'ils sauront bientôt ce qui est arrivé. Pendant ce temps, James frappe Boots pour avoir tiré trop tôt. Son plan était de tirer d'abord sur le marshal, mais l'erreur de Boots a permis à l'officier de se défendre. Plus tard, Colton détecte la proximité d'un cavalier et se prépare à tuer.
cherchant son cheval. Brooke proteste, disant qu'il pourrait être un policier et que sa mère n'aimerait pas qu'il fasse cela. Elle demande s'il y a une autre option. Réticent, Colton accepte et lui dit de distraire le cavalier en pleurant. Quand elle admet qu'elle ne sait pas comment faire, il lui répond durement qu'elle doit apprendre si elle veut survivre dans ce monde. Brooke se force à pleurer sans émotion. Alors que l'adjoint blessé Mark s'approche, Colton lui enlève une arme. En utilisant Mark comme appât, il tend une embuscade au marshal Jarrett et à un autre blessé, Greg. Avec le pistolet à la main, Brooke demande à Greg de lui remettre son arme, mais il refuse, la menaçant de mort. Alors qu'il la menace, elle et Colton, Brooke écrasent la jambe blessée de Greg, l'obligeant à lâcher le pistolet, qu'elle prend rapidement. Après avoir libéré ses amis, le marshal Jarrett reconnaît qu'il comprend leur douleur, mais avertit qu'attaquer un marshal des États-Unis est une grave erreur. Colton lui répond que Jarrett lui a caché les noms des assassins. En feignant de torturer Mark, Colton pousse Jarrett, sous la pression, à révéler enfin toute la vérité. Le meurtrier n'est autre que James McAllister, lequel agissait avec la complicité de 3 autres hommes à ses côtés dans cette affaire. La rumeur dit que James a promis de l'argent dans un coffre-fort s'il réussissait à s'échapper de la prison du comté de Powell. Maintenant, il voyage vers le Colorado, à la recherche d'une fille à Santa Rosa. Pour enseigner à Brooke, Colton soigne la blessure par balle de Mark, extrayant la balle et cautérisant la plaie avec du fer chaud, disant que la balle l'empoisonnait. Brooke fronce le nez à cause de l'odeur, la comparant à la soupe de lapin de sa mère, et dit que cela lui donne faim. Ensuite, il monte ses chevaux, mais insiste sur le fait qu'il n'est pas un voleur. Il laissera les chevaux à Santa Rosa, attachés. Pendant ce temps, James tient sa promesse et ses hommes déterrent le coffre-fort, seulement pour le trouver rempli d'argent mexicain. En protestant, James les pointe avec son pistolet et dit que, s'il voulait les tromper, ils seraient déjà morts. Il ordonne qu'ils gardent le silence pendant 1 an, assurant que le butin suffit pour vivre dans le luxe. Quand Woods pose des questions sur Briggs, James répond qu'ils ne le chercheront pas. Briggs viendra à eux, et avec un sourire froid, il assure que son plan est déjà en marche. En arrivant à Santa Rosa, la bande s'installe. Eustace est inquiet à propos du shérif, mais James dit qu'il a déjà coupé la ligne de télégraphe, assurant qu'ils ont 4 jours avant que la nouvelle ne se diffuse. Il ordonne à ses hommes de monter la garde à tour de rôle toutes les 4 heures. Cette nuit-là, alors que Colton et Brooke se reposent, elle lui demande s'il a vraiment changé après avoir connu sa mère. Colton admet qu'il a toujours été une personne froide et courageuse. Sans beaucoup d'émotion, il n'a même pas pleuré aux funérailles de sa propre mère. Mais après avoir connu Ruth, quelque chose a changé en lui. Maintenant, il a peur de la perdre et de ne pas être aimé. Pour la première fois, il a vraiment aimé quelqu'un. Brooke, en silence, avoue qu'elle n'a rien ressenti quand sa mère est morte, juste un vide. Colton la console en disant qu'une partie de lui a aussi cessé d'exister et que cette douleur ne disparaît jamais. Quand elle lui demande qui a tué Ruth, il admet qu'il ne sait pas qui est James McAllister. Ensuite, Brooke demande à apprendre à manier une arme. Colton accepte et le lendemain, elle pratique avec un fusil, bien qu'elle ne parvienne à atteindre la cible aucune fois. Après, elle demande un pistolet. En dehors de Santa Rosa, Colton surveille la seule route d'entrée, conscient que James l'observe. Il sait que l'un des siens le reconnaîtra. Brooke suggère qu'il serait préférable que ce soit elle à sa place, car ils ne la connaissent pas. Suivant ses instructions, elle monte à cheval et entre dans la ville. Elle va directement au magasin, achète des provisions et demande si un cavalier est passé par là récemment. Mais en sortant, James et sa bande l'attendent. Ayant reconnu la selle, il la capture et l'emmène dans le saloon principal. James lui offre à manger, ce qu'elle refuse, et ordonne à Woods et Eustace de préparer une embuscade pour Colton. James lui révèle l'histoire de sa famille. Il y a 20 ans, son père, Walter McAllister, un célèbre bandit, a tenté d'arrêter l'exécution de son frère et dans cet affrontement sanglant, Walter a été assassiné, laissant James, encore enfant, comme seul survivant, avec Colton Briggs, qui est simplement monté sur son cheval et est parti. Pendant que James discute avec Brooke, il remplit le coffre-fort avec des journaux, cachant la véritable fortune dans des sacoches. Dehors, Big Mike observe Colton approcher et se cache dans un bâtiment voisin. L'embuscade arrive et Colton l'utilise comme appât pour le poignarder dans le dos. Ensuite, il tue Boots, mais Eustace lui tire dans la jambe et s'approche pour l'achever. James traîne Brooke par la main, la menaçant avec son arme. Eustace, frustré de ne pas l'avoir encore tué, se vante d'avoir tiré, bien qu'il ne l'ait qu'effleuré. James envoie 2 autres hommes capturer Colton, mais il les tue sans difficulté. Il met James au défi de le régler à sa façon en gardant Brooke menacée de mort. Blessé, Colton sort de sa cache. James demande s'il le reconnaît. Il dit non. D'un air irrité, James lui dit qu'il ne lui reste plus que 2 options désormais: le tuer,
avec pour conséquence que Brooke mourra elle aussi, ou bien le faire lui-même sur le champ. Colton choisit son destin. Tirez sur moi, libérant Brooke. Mais James tire alors dans la poitrine. Alors que James se vante d'avoir tué le légendaire Briggs, Brooke lui tire dessus avec le pistolet de son père, le blessant au torse et à la tête avec 2 balles. Dans ces derniers instants, Colton remet à Brooke un médaillon avec la photo de Ruth, en lui murmurant que sa mère la guidera pour toujours. Brooke pleure à chaudes larmes pendant qu'il rend son dernier souffle. Le marshal Jarrett arrive ensuite avec ses hommes pour ramasser les corps. L'officier récupère le coffre-fort du saloon, mais les sacoches de James restent cachées quelque part. Jarrett convient avec Brooke qu'il vaut mieux faire croire que Colton est mort en héros, abattu par la bande, et il garde l'argent des criminels, sans se douter que la véritable fortune repose toujours dans ses sacs. Alors qu'elle s'éloigne à cheval, Brooke demande silencieusement à une femme de rapporter les sacs de James depuis l'intérieur, et en les voyant, elle sourit. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas cliquer sur cette vidéo que je vous recommande juste après? Je vous assure qu'elle va vous plaire. Quel film incroyable!